Hello, bienvenue sur ma chaîne, mon prénom c'est je suis passionnée de maquillage depuis toujours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose un full face make-up. C'est un maquillage assez complet. J'ai même rajouté des faux cils aujourd'hui. Donc juste pour vous dire que le maquillage est assez complet, je le trouve aussi frais, lumineux, tout ce qui me représente. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce look, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, bien sûr, on fait sa skincare routine. Et premier produit maquillage que je vais utiliser, c'est ma base effaceur de pores qui me vient de chez Maybelline. Je viens l'appliquer principalement aux endroits où j'ai plus de pores. Ensuite, deuxième étape très importante, c'est de corriger les imperfections et en même temps corriger les cernes foncées si on en a. Donc, je vais prendre mon anti-cerne de chez NYX. Je vais appliquer aux endroits ciblés. D'accord? Je vais vraiment cibler les endroits. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau puis je vais venir estomper le tout. À la suite de cela, je le présenterai jamais trop. C'est mon chouchou des chouchous, mon produit qui me vient de chez ELF, mon Halo Liquid Glow Filter que je vais appliquer comme base tout simplement partout sur mon visage. On prend le temps de bien étaler, de bien estomper. Donc, prochaine étape, on va venir cacher les cernes, d'accord? Donc, je vais utiliser mon anti-cerne, il me vient de chez Sephora. Je vais l'appliquer en dessous de mes yeux. Je vais étirer pour avoir cet effet lifté. Je vais aussi appliquer le correcteur sur mon front, sur l'arête de mon nez, aux commissures, d'accord? Et en dessous de ma pommette. J'étais vraiment pas pressée, je prends le temps de vraiment bien étaler partout où j'ai mis l'anti-cerne. Je prends le temps de vraiment bien estomper. C'est le secret, il faut estomper. Là, on est rendu à l'étape du contour. Donc, je vais prendre mon contour. En fait, c'est un anti-cerne qui est plus foncé que ma carnation. Il me vient de chez Rimmel, d'accord? Je vais mettre un peu de produit sur le dos de ma main. Puis là, je vais prendre un pinceau qui est vraiment fin et je vais travailler le nez, d'accord? Je vais rapetisser le nez. Je vais le mettre sur mes pommettes. Et puis, quand on fait du contour, c'est super important d'étaler le produit vers le haut et non vers le bas parce que ça vieillit un tout petit peu, d'accord? Ça donne l'impression d'avoir un visage plus affaissé que ce qu'il en est tout simplement. Donc, on estompe vers le haut. La même chose pour le blush. Je le prélève la matière sur le dos de ma main. Et puis, avec mon même pinceau, je vais venir l'appliquer. Je vais petit à petit, mieux vaut en mettre au fur et à mesure. Donc là, je vais venir fixer le teint. Je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. Je commence par fixer l'anti-cerne, d'accord? Je fixe l'anti-cerne. Je vais fixer aussi tous les endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Et puis, je vais faire le reverse contouring. Donc, je vais vraiment que mon contour soit vraiment prononcé. Donc, je vais prendre la poudre et puis je vais faire comme des espèces de traits en dessous de ma pommette. Donc là, je me rassure de prendre un pinceau sans aucune matière et puis je vais venir balayer tout excédent de poudre qui se trouve. Et aux endroits où j'ai pas mis ma poudre translucide, je vais venir mettre ma poudre compacte qui me vient de chez, je me souviens plus, c'est quoi? Voilà, LA Girl Pro et Matin et Soft Honey. Maintenant, pour avoir de la lumière, je vais venir prendre mon enlumineur liquide qui me vient de chez L'Oréal. Et puis, je le dépose au-dessus de la pommette. Super important. Généralement, je fais toujours mes sourcils avant, mais dans ce cas ici aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils après. Donc, je les ai plaqués d'abord avec mon gel qui me vient de Got2b. Je les plaque, je passe à autre chose, je passe aux yeux. Ensuite, je vais venir finaliser les sourcils. Donc là, j'avais mis la base. C'est pas une base, mais c'est vraiment un eyeshadow crème qui me vient de Lise Wattier.
Ensuite, j'ai pris ma palette Juvia's Place. J'ai pris le marron de la palette que j'ai déposé, comme tu le vois, sur la paupière mobile, un peu au-dessus. Et là, je suis venue estomper les bords avec le jaune de la palette. Donc la prochaine étape, je vais faire un faux thread liner avec ma palette qui me vient de chez Burberry. Je vais vraiment faire un thread liner marron, puis je me rassure de vraiment l'étirer sur le ras de cils inférieur et supérieur à la fois. Donc là, j'ai bien laissé le temps aux sourcils de sécher. La colle est vraiment bien sèche. Et je vais prendre mon crayon à sourcils qui me vient de chez Maybelline. Et là, je vais vraiment maquiller mes sourcils. Je prends mon temps. Les sourcils, pour moi, c'est un amour. J'aime trop faire mes sourcils. Et là, pour souligner les sourcils, je vais reprendre mon anti-cerne de chez Sephora. Et puis, je vais leur donner un coup de propre. Je pense que je vous l'avais dit dès le début de la vidéo que c'était un maquillage vraiment. Donc pour un maquillage vraiment, ça prend des faux cils vraiment. Donc je suis allée prendre ma paire de faux cils et puis j'ai posé mes faux cils tout simplement pour, comment vous dire, pour alourdir un peu le regard, d'accord? Et là, j'ai finalisé avec du mascara, mais je voulais pas vraiment gâcher la forme naturelle des faux cils. Donc je me rassurais de mettre du mascara partant de la base de mes cils juste pour raccorder, mais je ne mettais pas vraiment sur toute la longueur du faux cil. Donc un peu de fixateur. Donc là on va passer aux lèvres, crayon marron, petit rouge à lèvres et je termine avec un gloss par dessus. Donc super important de ne pas oublier d'estomper les bords. Et voilà, je vous avais dit, le gloss vraiment ça change le maquillage. C'était vraiment très joli. Je suis allée mettre une paire de boucles d'oreilles, coiffer un peu les cheveux et puis j'étais prête à faire les photos, j'étais prête à faire les poses, n'est-ce pas? Vraiment, j'étais trop fière de mon maquillage. Je le trouvais maintenant digne d'un maquillage de make-up artiste. Vrai ou faux? Non, je me débrouille vraiment pas mal, hein? En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Et je vous prends très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.